professeur Xavier Troussard. Vous avez organisé et animé le congrès du groupement France francophone d'hématologie cellulaire qui cette année était dévolu à la pathologie du lymphocyte. Quelles conclusions pouvez-vous en tirer ? Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici effectivement à Deauville pour ce congrès consacré au lymphocyte B et en particulier à la leucémie lymphoïde chronique. Donc, nous avons eu des exposés par des experts français de très très haute valeur sur tous les aspects de la leucémie lymphoïde chronique, sur le plan de la compréhension de la maladie en allant jusqu'au traitement. Alors évidemment, on ne peut pas sélectionner toutes les communications, mais peut-être qu'il serait intéressant pour vous, patients, d'en signaler deux. La première, c'est celle du professeur Florence Cimbalista, qui nous a fait comprendre, finalement, pourquoi les lymphocytes B, chez les patients atteints de leucémie lymphoïde chronique, allaient clairement dans les ganglions, une véritable niche pour ces cellules lymphoïdes. Et donc, Florence Cimbalista nous a effectivement décrypté tous les mécanismes du lymphocyte qui traverse la cellule et qui va ensuite aller se nicher dans ce ganglion pour aller ensuite proliférer. D'où le fait que les patients ayant une leucémie lymphoïde chronique ont effectivement des anopathies quand la maladie est avancée. Le deuxième exposé aussi qui a été rapporté à plusieurs reprises sont certainement sur tous les espoirs thérapeutiques sur la leucémie lymphoïde chronique et en particulier toutes les nouvelles molécules, toutes les nouvelles drogues qui sont actuellement en cours d'émerger. Et je voudrais essentiellement signaler des études qui sont effectuées bien sûr aux États-Unis mais aussi en France sur une molécule, l'ibrutinib, qui semble vraiment seule ou associée à des anticorps monoclonaux apporter des résultats très très prometteurs. Donc nous avons eu ces communications qui nous ont permis effectivement de réfléchir sur les différentes combinaisons et différentes stratégies thérapeutiques qu'il va falloir mener dans la leucémie lymphoïde chronique dans l'avenir. Enfin, et vraiment, je voudrais insister aussi sur deux aspects qui m'ont particulièrement touché au cours de ce congrès. Le premier qui a été relaté par le président de l'association SILC concernant l'enquête auprès des patients. C'est vraiment pour nous, médecins, un élément très très important pour comprendre le vécu, le sentiment des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique, et nous comptons sur vous tous vraiment pour répondre à ce questionnaire. Et dans le même état d'esprit, finalement, une autre enquête, qui est l'enquête Ellipse, qui, elle, est plutôt basée sur le côté médical et qui cherche à apprécier comment les médecins, l'ensemble des médecins de la collectivité en France, apprécient la fragilité d'un patient et apprécient les comorbidités chez ces malades. Et donc, nous incitons évidemment l'ensemble des collègues à répondre à cette enquête. Bref, enfin, et pour terminer, des communications sur des maladies tout à fait proches de la leucémie lymphoïde chronique, la macroglobulinemie Waldenström, bien évidemment, avec un exposé très brillant de Véronique Leblond, sans oublier d'autres maladies, le lymphome à cellules du manteau ou la leucémie à tricoleucocyte. Bref, un congrès très enrichissant et j'espère que, évidemment, la prise en charge des patients sera à ce titre améliorée. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Troussard.